Le Real Madrid affrontera Valencia en Liga. Et forcément, qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse d'avant-match d'Alvaro Arbeloa. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Pour commencer, Arbeloa nous dit nous sommes très loin d'atteindre notre plafond. Mais moi j'ai une question pour lui, c'est quoi le plafond? Parce que oui, pour pouvoir atteindre un plafond, faut déjà le voir. Par exemple, moi je vois mon plafond, donc si je veux l'atteindre, je sais où je dois aller. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, il nous dit nous devons faire beaucoup de choses bien sur le terrain, pas seulement une. Les joueurs sont très motivés et prêts à concourir. Après, préparez-vous, vous commencez à avoir l'habitude, les belles paroles par-ci par-là. Et on espère bien que les joueurs sont motivés parce que demain, si ça se passe mal, ils vont nous entendre. Franco Mastantuono a un potentiel incroyable, il travaille très dur, il est très talentueux, il est arrivé ici très jeune et nous nous attendons à ce qu'il continue à progresser. Je suis très content de lui. Là-dessus, je suis d'accord avec lui, il faut être patient avec ce genre de joueur. Il est arrivé, il a fêté ses 18 ans, je crois le lendemain ou quelques jours après son arrivée au Real Madrid. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui le traitent comme s'il avait déjà 5 ans d'ancienneté au club. Le club m'a-t-il parlé de certaines de mes décisions lors du match contre le Rayo Vallecano et de la possibilité de changer de décision? Non. Déjà, les journalistes, vous êtes cons ou quoi? Vous croyez vraiment qu'il allait vous répondre? Brahim Diaz est très talentueux, il peut jouer entre les lignes, il peut jouer sur les ailes, il est explosif, il crée des occasions, il peut résoudre beaucoup de problèmes pour nous. Bah oui, forcément. Là, t'es en train de saucer Brahim Diaz parce que tu sais logiquement que avec l'absence de Vinicius, Bellingham, il y a qui encore? Rodrigo qui n'est pas là, bah t'es obligé de compter sur lui un tout petit peu. Donc là, faudra saucer fort pour voir ce que ça donne demain. Mais sinon, oui, ce qu'il dit en soi sur Brahim Diaz n'est pas totalement faux. Mais le problème, c'est que ce genre de joueurs, ils ont besoin de liberté, pas qu'on les sauce. Et au Real Madrid, il n'aura pas ça. Attendez voir, là, il va faire 2 bons matchs, Bellingham revient, allez, c'est ciao. Donner 2 jours de repos aux joueurs. L'objectif est de s'organiser pour aborder la semaine au mieux et de préparer les joueurs. Lors de mes 20 premiers jours, les joueurs n'avaient que 2 jours de repos. Je ne sais pas si cela semblera excessif ou insuffisant. Alors moi, les histoires de jours de repos, là, ça me plaît pas. On dirait même pas qu'on est le Real Madrid. Les autres clubs, est-ce qu'ils ont autant de jours de repos? Le pire, c'est que si on était en forme et que tu leur donnais autant de jours de repos, je comprendrais. On a tellement de lacunes. Et c'est là que je me dis, si tu leur donnes autant de jours de repos, quand est-ce que tu as le temps de travailler avec tes joueurs? La veille du match? Dans tous les cas, là-dessus, moi, je dis plus rien. Tout ce que j'attends de voir, c'est les résultats. Fran Garcia est un garçon incroyable. Il travaille incroyablement dur. Sa mentalité et son attitude sont irréprochables. Il représente parfaitement ce que devait être un garçon de la Fabrica. Ah, donc il représente que la Castilla. Il ne représente pas le Real Madrid, le blason? Ok. Mais là, c'est pareil aussi. Il est en train de saucer Fran Garcia. De toute façon, on est habitué. Et pour terminer, nous avons besoin que Rodrigo revienne à 100%. Nous serons patients avec lui et attendrons qu'il soit de retour en pleine forme. Ok. Dans tous les cas, c'est pas tout comme si sur le terrain, il montrait réellement qu'il comptait sur lui. Mais bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conférence de presse. Au passage, restez à l'affût. Après, dans la journée, il y aura la vidéo sur la liste des convoqués. Donc des joueurs convoqués. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les Madridistas, la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa vient de se terminer à l'instant et on va se décortiquer tout ce qui a été dit. Pour rappel, c'est la conférence de presse d'avant-match avant la rencontre de demain face à Valence à 21h. Nous savons que ce sera un match difficile contre Valence demain. Nous allons chercher les 3 points. On a demandé à Arbeloa quels joueurs seront de retour demain. Il a été très évasif. Nous verrons demain. Concernant les changements de poste avec les joueurs, chaque joueur a une position préférée, mais ils sont tous prêts à jouer différents rôles pour aider l'équipe. Concernant l'équipe de Valence, gagner contre le Real Madrid est l'un des objectifs de toutes les équipes. Ce sera un très bon match. Antonio Pintus est très important pour nous. Concernant l'affaire Negreira, je pense que personne ne comprend que le plus grand scandale du football espagnol n'est toujours pas résolu. Je pense que cela devrait inquiéter beaucoup de monde. On lui a demandé des explications sur pourquoi il a donné 2 jours de repos aux joueurs. L'objectif est de s'organiser pour aborder la semaine au mieux et de préparer les joueurs. Lors de mes 20 premiers jours, les joueurs n'avaient que 2 jours de repos. Je ne sais pas si cela semblera excessif ou insuffisant. Concernant Franco Mastantuono, c'est un joueur arrivé très jeune au Real Madrid avec un énorme potentiel et la capacité de jouer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il est puissant, travailleur et intense dans son jeu. Arriver à Madrid n'est pas facile, mais on voit tout de suite son potentiel. Je suis très content de son travail et de son implication. Concernant Brahim, c'est pareil, il a la capacité de jouer à l'intérieur, entre les lignes de combiné. C'est un garçon très talentueux et tout dépend des exigences du match. Il peut nous être utile à différents postes dans différentes situations. Vous comprenez pourquoi il nous parle de ces joueurs, car avec l'absence de Jude Bellingham, avec l'absence de Rodrigo, on est obligé de changer quelques joueurs, pourquoi pas Brahim dans l'axe. Concernant Fran Garcia, c'est un joueur exceptionnel, il travaille à 100% tous les jours, c'est quelque chose que j'aime souligner en tant qu'entraîneur. Son attitude et sa mentalité sont toujours exemplaires, il représente très bien l'écusson du Real Madrid et je suis fier de l'avoir dans mon équipe. Nous avons besoin que Rodrigo revienne à 100%, nous serons patients avec lui et attendrons qu'il soit de retour en pleine forme. Le club m'a-t-il parlé de certaines de mes décisions lors du match contre le Rayo et de la possibilité de changer de décision? Non. C'est tout pour cette conférence de presse d'avant-match d'Alvaro Arbeloa. Dans les commentaires, donnez-moi votre pronostic pour cette rencontre face à Valence.